L'industrie du luxe repose depuis des décennies sur la notion de marque. Telle enseigne induit tel type de qualité de confection, tel niveau social de ceux qui les portent, tel prix à l'achat, etc. Des groupes comme LVMH ont réussi à bâtir de véritables empires sur la base de ce continuum, somme toute assez simple. Les prix dépassent l'entendement. Un sac à main à 10 000 €, une montre à 120 000 et des accessoires de mode qui sont prohibitifs. Or, la contrefaçon est passée par là et puis les sacro-saintes marques ne sont plus les mêmes, disons, plus tout à fait. Un faux sac Vuitton ne vaut plus que quelques dizaines d'euros et encore, un sac à la limite, ça passerait, mais des centaines de milliers de sacs qui, chaque année, envahissent le marché de la consommation. La longévité du phénomène aussi est un problème. La passion des consommateurs pour les marques portées et accessoirisées sur n'importe quel vêtement ou chaussures. Il y en a tellement partout qu'avec le temps, les grandes marques du luxe français se sont démocratisées. Elles sont moins emblématiques du savoir-faire français que l'illustration de la contrefaçon et de la corruption pour faire transiter des containers entiers de vêtements supposément luxueux et qui sont fabriqués quelque part dans le monde par des gamins de 15 ans dans une usine clandestine. Avec ce paradoxe, c'est que quand la clientèle qui portait autrement des vêtements de luxe ne veut plus acheter au fait de sacs à main, par exemple, avec des signes ostentatoires, si ce n'est de nouveaux riches, en tout cas de contrefacteurs. Le luxe du luxe, c'est le plus élégant, c'est de porter des affaires de grande qualité, mais sans marque de telle ou telle enseigne, parce que, et c'est là un comble, elles se sont dépréciées en termes de renommée. Le marché continue à bien se porter, mais il est scindé en deux. Le bling-bling, comme on dit, des consommateurs qui sont un peu comme les footballeurs, bardés d'encarts publicitaires, et puis les autres, les amoureux de la tradition du luxe, de l'élégance, de l'artisanat, qui eux ne veulent surtout pas porter de marque, estimant que cela contrevient à la discrétion inhérente aux personnes qui en ont les moyens, l'éducation et le goût, et qui ne veulent pas être mélangés avec les autres. Donc le luxe demeure, mais le visuel inhérent au luxe, lui, s'est déprécié. Il n'est plus luxueux d'apparaître avec des accessoires dits de luxe, ce qui est sociologiquement tout à fait intéressant dans notre monde de l'excès, de l'image et du paraître. La discrétion retrouve ses lettres de noblesse. C'est bien, consommer moins, mais consommer mieux, donner du sens et du corps à ce que l'on appelle, c'est un très joli mot, à ce que l'on appelle l'élégance.